Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les présidents d'universités, d'établissements d'enseignement et de recherche, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers amis qui nous avez fait l'amitié d'être là ce matin, savez-vous ce que j'admire le plus au monde ? C'est l'impuissance de la force à organiser quelque chose. Il n'y a que deux puissances dans le monde, le sabre et l'esprit. Et à la longue, le sabre est toujours battu par l'esprit. Vous avez reconnu cette phrase que Napoléon Bonaparte adressa au grand maître de l'université impériale. Napoléon Bonaparte, qui est le plus connu, sans doute, des anciens élèves de cette école militaire. Il en a fréquenté les allées, c'était en 1784. Et je crois que si nous sommes rassemblés ici ce matin, c'est parce qu'au fond, nous sommes tous d'accord avec Napoléon. Il n'y a pas d'arme qui ne soit d'abord le résultat d'une idée. Il n'y a pas d'entreprise humaine qui ne soit en définitive guidée par une ou plusieurs idées. Et aujourd'hui, ce triple constat, il est, je crois, particulièrement vrai dans le domaine de la défense, de la géopolitique, de la stratégie, c'est-à-dire dans tous les domaines qui nous rassemblent ici ce matin. C'est particulièrement vrai aussi en raison des évolutions géopolitiques, sociales, technologiques. Elles sont de plus en plus brutales, elles appellent de nouvelles analyses, l'agression de la Russie en Ukraine, l'emploi, les frappes du Hamas contre Israël, les attentats terroristes récents en Europe l'illustrent de manière spectaculaire et tragique. Et puis, c'est particulièrement vrai, enfin, parce que les blocages tactiques, stratégiques, politiques auxquels nous assistons appellent de nouvelles solutions. Que devrons-nous faire, non seulement les armes à la main, mais plus largement dans le domaine de l'action collective ? Il nous faut de nouvelles stratégies. Nous avons besoin de stratégies, or, toute stratégie, c'est une dialectique entre nous et les autres. Pour le comprendre, il faut observer le monde. C'est une dialectique entre le présent et l'avenir. Il nous faut anticiper, il nous faut discerner les grandes tendances. C'est une dialectique, enfin, entre la fin et des moyens qui sont de toute façon toujours insuffisants. Et pour ça, il faut de nouvelles méthodes, de nouvelles idées. Or, les idées, suivant la formule, Monsieur le ministre, en France, nous en avons. Vous le savez, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, les études de défense et de sécurité ont connu en France, depuis au moins la fin de la guerre froide, un renouveau incontestable. Le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'université, a investi ce nouveau domaine. Le tournant du 11 septembre, les attentats terroristes, les conflits auxquels nous assistons ont constitué, à cet égard, autant de points d'accélération. Des formations spécialisées ont été développées, des emplois ont été créés, des postes ont été détachés au ministère des Armées. Mais nous devons sans doute aller plus loin dans ce développement. Et nous avons ici, à l'école militaire, un gisement inexploité. Un gisement qui s'est accumulé par sédimentation à l'issue d'un processus, à vrai dire, peu connu. 2 ans après que le jeune Bonaparte quitte l'école militaire a perdu son rôle de lieu d'enseignement. Elle est devenue, pendant l'essentiel du XIXe siècle, une caserne, peut-être la plus grande de Paris. Le résultat, nous le connaissons tous, c'est 1870. Et après 1870, il y a eu une réaction qui a été d'abord une réaction intellectuelle. Ça a été la création de l'École libre des sciences politiques en 1871, et puis, ici même, la création en 1878 de l'École de guerre. Une dynamique s'était créée, elle n'a pas cessé de s'amplifier durant tout le XXe siècle, surtout après 1945 et encore plus après 1990. Un grand nombre d'établissements d'enseignement supérieur, de formation, de recherche, de doctrine se sont installés ici. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point ce processus d'installation successive a reflété l'émergence du besoin en réflexion, un peu comme si l'aphorisme de Napoléon n'avait pas cessé de nous hanter. Il a fallu former
les responsables, d'abord les responsables militaires, mais pas seulement, l'école de guerre, le CHEM, l'IHEMI, l'IHEDN, le Centre d'enseignement militaire supérieur de l'armée de l'air, de l'armée de terre, l'Académie du renseignement, le centre de formation du ministère de la Défense, par exemple. Il a fallu penser l'action, et ça a été l'avènement des centres de doctrine, des trois armées, le centre de doctrine interarmée, et puis, à certains égards, le Conseil général de l'armement qui joue un petit peu ce rôle. Il a fallu mieux comprendre l'environnement grâce à la recherche. C'est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, c'est le centre de recherche des écoles d'officiers de la gendarmerie nationale, ce sont les chaires d'économie de défense et de cyberdéfense de l'IHEDN, c'est la chaire d'études stratégiques aériennes et spatiales, c'est la chaire consacrée au territoire national. Et puis, comment ne pas citer l'importance du centre de documentation de l'école militaire qui, aujourd'hui, deviendra officiellement la bibliothèque de l'école militaire avec une ambition de niveau national. Aujourd'hui, ce sont 21 centres qui relèvent de toutes les directions du ministère des Armées, mais aussi de la Première ministre ou du ministre de l'Intérieur, qui progressivement se sont installés ici. Ce regroupement, il est probablement et même certainement unique en Europe et sans doute dans le monde. Et aujourd'hui, un peu comme l'accumulation de certains composants dans un volume donné peut donner lieu à une réaction chimique si on l'initie, je crois qu'il est important que nous tirions davantage profit de ce regroupement. Alors, Monsieur le Ministre, avec l'ensemble des chefs d'organismes et à votre demande, nous nous sommes concertés. Nous nous sommes concertés pour vous proposer un projet nouveau, l'Académie de défense de l'école militaire, en abrégé ACADEM. Et ce projet, vous l'avez non seulement soutenu, vous l'avez non seulement cautionné, mais vous l'avez encore érigé au rang de priorité ministérielle. Et cette priorité, elle consiste à faire d'ACADEM un centre d'envergure internationale de la formation et de la réflexion sur les grandes questions de défense, de sécurité nationale et de géopolitique. Cette Académie de défense, c'est en effet à la fois une confédération, un forum et une interface. C'est la confédération de 21 organismes qui, ici, réfléchissent, forment, enseignent. Mais ces organismes se rapprochent pour mieux échanger leurs points de vue, mettre en commun les réseaux, en particulier de conférenciers, partager leur production. Et nous allons multiplier les occasions de débat, nous allons organiser des événements, nous allons nous doter aussi de moyens communs, à l'exemple, par exemple, d'un futur centre consacré aux jeux de guerre. Cette confédération, elle ne sera pas une structure bureaucratique. Chaque organisme va rester dans la chaîne au service de son autorité d'emploi, par exemple. Le Centre de doctrine de l'armée de l'air va continuer à éclairer les travaux du chef d'état-major de l'armée de l'air ou l'Académie du renseignement du CNRLT, par exemple. Mais un petit peu à l'image de ce qui a été développé par le CNRS à travers les groupements d'intérêt scientifiques, cette confédération va être coordonnée par un conseil d'orientation qui rassemble l'ensemble des chefs d'organismes et vous m'avez, Monsieur le Ministre, fait l'honneur de m'en confier la présidence. Cette confédération, c'est aussi un forum, et un forum qui est aussi sans doute le plus grand centre consacré à la formation continue de nos dirigeants, au moins le plus grand centre public en France. Il aura trois caractéristiques qui le distinguent des autres grands centres d'enseignement supérieur et des universités. D'abord, son objet est celui de la défense et de la sécurité nationale. Permettez-moi peut-être de vous dire ce que nous entendons par là. D'abord, la défense militaire qui garde, je crois, une singularité incontestable. C'est le domaine de l'emploi de la force et malheureusement, toutes les images que nous voyons illustrent cette singularité. Nous l'abordons dans les différents domaines de lutte, terre, air, mer, cyber, etc., mais aussi sous l'angle juridique, avec le regard du sociologue, dans son cadre politique, et puis, bien sûr, en nous appuyant sur l'histoire et la théorie stratégique. Mais la défense militaire, ça n'est rien sans le cadre plus large de la défense nationale qui l'englobe sans s'y limiter. La défense nationale, c'est notre capacité à nous protéger contre l'ensemble des menaces,
par exemple dans les domaines numériques, économiques, informationnels. C'est la capacité à protéger ou à promouvoir notre souveraineté industrielle ou énergétique. Tout ceci en fonction des évolutions géopolitiques. Et puis enfin, la défense nationale elle-même, elle s'intègre dans un cercle plus large, qui est celui de la sécurité nationale, qui nous rend capables de réagir aux grands risques, les grands risques systémiques. C'est par exemple évidemment les grandes catastrophes technologiques ou naturelles, mais aussi les pandémies ou les conséquences systémiques des grands trafics. Deuxième singularité de cette Académie de défense de l'école militaire, qui est au cœur de sa vocation de formation de dirigeants. Pour former un dirigeant à mi-carrière, on ne fait pas simplement que lui apporter de nouvelles connaissances, on tire le meilleur parti de tout ce qu'il a accumulé depuis 15 à 20 ans. Et c'est pour ça qu'ici, deuxième singularité, l'Académie de défense de l'école militaire intègre des chercheurs de l'ensemble des disciplines de l'université et des acteurs à la très riche expérience opérationnelle. Oui, ici, l'officier des forces spéciales dialogue avec le sociologue, le sous-marinier avec l'économiste, le pilote de chasse avec le juriste ou l'artilleur avec l'historien. Et je souligne que tous ces acteurs, aujourd'hui, dans notre génération, ils ont une très riche expérience opérationnelle, ils ont combattu les talibans en Afghanistan, ils ont œuvré aux côtés des forces africaines au Sahel, ils ont survolé des territoires hostiles au Levant, ils ont chassé les sous-marins russes en Méditerranée orientale, et les ingénieurs de la DGA ont participé à la mise au point des principaux systèmes d'armes, et les commissaires ont réfléchi sur l'adaptation du soutien administratif aux opérations d'aujourd'hui. Et puis, troisième caractéristique, ce forum, il est revitalisé en permanence par la multitude des stagiaires et auditeurs étrangers qui viennent ici pour quelques heures ou quelques semaines ou quelques mois et qui viennent discuter avec nous, échanger, comparer nos points de vue, et c'est extrêmement riche. Mais cette confédération, ce forum, ce sera aussi une interface. Elle ambitionne d'apporter sa contribution aux débats dans lesquels vous tous ici vous intervenez. D'abord, en vous permettant de disposer d'un point de contact unique. Vous connaissez tous la boutade d'Henry Kissinger dans les années 70, l'Europe, quel numéro de téléphone? Eh bien, désormais, l'école militaire, elle aura un numéro de téléphone. Mais l'école militaire, l'Académie de défense, ce ne sera pas seulement un numéro de téléphone. Au-delà de cette fonction d'interface, je voudrais vous dire que cette école militaire, cette Académie de défense, ce sera désormais votre maison commune, à vous tous qui vous intéressez aux grandes questions de défense, de stratégie, de géopolitique. Que vous soyez politiste, historien, juriste, économiste, philosophe, sociologue, et j'en oublie, tant la guerre, malheureusement, intéresse de disciplines. Pour incarner cette réalité, nous allons créer un réseau afin de mettre en relation tous ceux qui s'intéressent à ces sujets. Ce sera le Club Acadème et il sera ouvert à tous ceux qui réfléchissent et enseignent. Nous organiserons des événements, des séminaires, des points d'actualité, des rencontres chercheurs-décideurs pour nous permettre de nous connaître et d'interagir. Pour faire acte de candidature, ce sera très simple. Vous prendrez contact avec nous. Tout est inscrit sur le site Internet et nous vous donnerons une carte d'accès permanente à l'école militaire. C'est important, ça peut paraître trivial, mais c'est pour dire que cette Académie de défense de l'école militaire, ce n'est pas un projet qui maintenant va s'évanouir à la suite de cette journée, c'est quelque chose de concret, avec des réalisations concrètes. Une charte de déontologie sera publiée. Elle précisera en particulier le principe cardinal de ce partenariat. Ce sera un point commun essentiel avec le monde de l'université, celui de la liberté d'expression. Parce que défendre la liberté des opinions, je crois que nous sommes tous attachés à ça ici, c'est surtout défendre ces opinions avec liberté. De la même façon, nous allons créer un réseau de l'Académie de défense élargie. Évidemment, l'Acadème est par construction limitée aux établissements, aux organismes qui sont présents sur le site de l'école militaire, mais tous les organismes, associations, institutions scientifiques qui souhaiteront interagir avec nous seront invités à faire partie de ce cercle
l'idée étant de faciliter les échanges intellectuels, de partager les données, d'identifier les échanges de conférenciers possibles ou bien de favoriser des échanges de bons procédés dans le domaine logistique. Car cette interface sera aussi une interface internationale et les chercheurs français pourront aussi y rencontrer des acteurs et penseurs des communautés de défense, de nos partenaires et alliés. Je crois que dans le domaine de la réflexion stratégique, nous avons quelque chose, nous Français, à dire. Il faut que nous le disions plus clairement, nous le disions avec plus de force, et je suis certain que ce regroupement, cette Académie de défense de l'école militaire, nous permettra de mieux contribuer au débat international sur tous ces sujets. Alors, dans les 2 mois qui viennent, plusieurs événements seront prévus, un colloque sur les forces morales le 28 novembre, et puis d'autres événements, des rencontres entre chercheurs et décideurs. Et le 13 et 14 mars, nous organiserons ici, à l'école militaire, la première édition du Paris Defense and Strategy Forum, qui sera un rendez-vous international sur le thème de l'Europe à la croisée des chemins. Aujourd'hui, donc, je propose à tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche intéressés par les sujets de stratégie de nous contacter pour participer à cette aventure. Vraiment, désormais, l'école militaire veut être bien plus qu'un patrimoine illustre ou qu'un regroupement d'organismes. Elle veut être vraiment une passerelle vers demain, un pont entre nous, un lieu de liberté et d'exploration intellectuelle. C'est le sens de cette journée. Je serai, pour ma part, très heureux de vous rencontrer durant toute la journée avec l'ensemble des responsables d'organismes qui sont membres d'Academ et l'équipe d'Academ. Une mention peut-être particulière pour le capitaine de vaisseau Audrey Hérisson, qui est chargé auprès de moi des partenariats académiques et avec qui, pour les responsables d'organismes, vous pourrez définir les termes et les échéances de nos futurs partenariats. Voilà, ensemble, nous ferons en sorte que l'esprit trouve toute sa place dans cette dialectique avec le sabre qu'évoquait Napoléon. Je vous souhaite une excellente journée et je vous propose, sans plus attendre, de regarder un rapide film qui présente ce que c'est que l'Académie de défense de l'école militaire.